pasi oyo banani bakosilisa yango parce que ntango tozali toza kati na cœur toza na mpasi mokili mobimba eningani signe de temps tokosenga kaka epa na ye mokula lelo asisa mpasi na biso bongo mpe bongo te moto ya mokili akosilisa yango te soki nzambe te. 97 ans depuis le ministère de Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message fort à ces journées, surtout pour les Congolais et les Africains en général? Le plus important de message, c'est d'abord la liberté. La liberté est le bien le plus cher pour un être humain. Nous avons été des esclaves. Un esclave, c'est une personne qui est juste chosifiée, banalisée. C'est juste une étiquette sans identité, etc. Personne privée de toute sa liberté. Corvéable à jamais, à souhait. Mais le 6 avril 1921, c'est la proclamation de la liberté. De la liberté, pas seulement physique, mais la liberté aussi spirituelle. Par l'annonce de l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Et donc, Papa Simon Kimbangu nous apporte une libération intégrale, physique et spirituelle. C'est finalement le 6 avril, c'est une sorte de... c'est la Pâques. On passe de l'obscurité à la lumière. On passe de la servitude à la liberté. On passe des larmes à la joie, de la peine à la joie. Et on passe également, disons, de la mort à la vie. Et c'est un grand jour, le 6 avril. Les enfants d'Israël ont passé 430 ans de servitude en Égypte. Au bout de ces 430 ans, vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 12, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont retrouvé la liberté et c'était la longue marche vers un pays où coule le lait et le miel, le pays de promesses. Et si nous partons de 1400, avril 1491, avec le baptême de Nessoyo et puis au mois de mai de Nzingankou, en cette période-là, si nous prenons exactement avril 1491, avril 1921, ça fait 430 ans, exact. Donc le travail, le ministère de Papa Simon Kimbangu, c'est la réactualisation de l'histoire du salut. Et 430 ans, il proclame l'autodétermination à l'indépendance, il proclame la liberté, il proclame la vie, il proclame le salut, la vie éternelle. Et c'est un jour important. Révérend, 97 ans, ce n'est pas peu, c'est beaucoup de temps. Est-ce que vous estimez que le kimbanguisme est véritablement intériorisé dans les terroirs qu'il a accueillis, c'est-à-dire la République démocratique du Congo? Oui, aujourd'hui, depuis 1921, ça fait une église de plus de 20 millions d'êtres humains à travers le monde. 38 pays, c'est déjà, ne fût-ce que le premier centenaire, mais c'est pas peu. Et aussi, en 1960, 17 pays africains accèdent à l'indépendance, c'est pas peu. Toute l'Afrique est indépendante aujourd'hui, est libre. Toute l'Afrique est indépendante. Et le monde entier, il n'y a pas de territoire sous domination étrangère que je sache. Et donc l'émancipation de l'homme noir est une réalité aujourd'hui incontestable, que les gens ne connaissent pas suffisamment, Papa Simon Kimbangu, je dirais suffisamment. Eh bien, vous savez, plus de 5 siècles de colonisation. Le mal le plus terrible pour l'homme noir, c'est quoi? C'est d'abord
la désarticulation mentale, l'aliénation mentale. Le fait le plus dévastateur dans la colonisation ou dans la traite négrière, c'est le lavage des cerveaux. Le lavage des cerveaux, c'est vraiment des choses... bon, et alors, ce que l'homme blanc a sémé dans le mental de l'homme noir, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et quand Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère, il y a eu un travail de diabolisation systématique. C'est plus tard, après l'indépendance, lorsque le roi des Belges, le roi Baudouin, a remis la médaille à Papa Dianguena. Le roi Baudouin a dit à Papa Dianguena, il dit, son éminence, faites bien votre travail comme votre père l'a si bien fait, le sien. Et Papa Dianguena lui a posé la question, il dit, mais il a si bien fait son travail, Papa Simon Kimbangu, et pourquoi vous l'avez arrêté? Il dit, souvenez-vous, en ce moment-là, vous étiez des esclaves, vous étiez colonisés, etc. C'était un temps de servitude pour vous. Donc, vous voyez, bon, paix à son âme, le roi, Sa Majesté, le roi Baudouin, il a reconnu avant de mourir que Papa Simon Kimbangu avait bien fait son travail, que Papa Dianguena devait faire, il a bien fait son travail. Donc, il y a un travail de lavage des cerveaux, et ce qui a été sémé dans le mental de l'homme noir fait que, bon, Papa Simon Kimbangu n'a pas pu être considéré comme tel que son message, et sa personne et son œuvre n'aient pas. Mais j'ajoute un élément, il ne faut pas toujours voir les choses de façon négative. La révision du procès de Papa Simon Kimbangu, du jugement de Papa Simon Kimbangu, je peux dire, en 2011, c'est déjà un acquis. Et finalement, la haute cour militaire de notre pays a cassé ses jugements, si vous voulez, réhabiliter la mémoire de Papa Simon, a reconnu que Papa Simon Kimbangu a fait son travail de messager, etc. Tout ça. Et donc, tout n'est pas que négatif, il y a des choses qui sont positives. Oui, révérend, le 6 avril d'aujourd'hui, ça doit, je dirais, c'est sur quelle note? Parce que l'Église venait aussi de célébrer les centenaires de son premier chef spirituel. Sur quelle note vous inscrivez la célébration d'aujourd'hui? Le rappel des dates n'est pas un fait banal. D'abord, ça. Le rappel des dates n'est pas un fait banal. Ça vous permet, ça un temps où des fixations, un temps d'arrêt. On voit d'où on vient, et là on est avec tout le problème, le contexte de problèmes qu'on a, et ça vous permet de prendre la bonne décision, la bonne direction. Et donc maintenant là, le 6 avril, mais le message le plus important est le suivant. Vous savez qu'en 1921, 1918 je voulais dire, en 1918, le Seigneur Jésus-Christ a appelé Papa Simon Kimbangu. Il a dit exactement ceci. Mes serviteurs sont infidèles. J'étais élu Kimbangu pour paître mon troupeau, pour conduire mon troupeau, pour l'enseigner, pour le guérir, pour l'amener vers l'accomplissement de toutes les promesses. Et donc, 2018, c'est le centenaire, j'associe ça aussi, ce n'est pas seulement le centenaire des naissances de Papa Dianguena, mais aussi c'est le centenaire de l'élection divine de Papa Simon Kimbangu. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. C'est le centenaire de l'élection divine de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, ça coïncide que l'année 2018, c'est l'année de l'élection, des élections générales dans notre pays. Élections présidentielles, élections législatives, nationales, provinciales, etc. Tout ça. Et c'est le centenaire de naissance de Papa Dianguena, mais c'est le centenaire de l'élection de Papa Simon Kimbangu pour conduire, pour paître le troupeau du Christ. Mais maintenant, j'en appelle à tous les Congolais.
j'en appelle à tous les Congolais. J'ai effectué dernièrement dans le cadre de la CIM, on a effectué avec le leader religieux, voyage à Accra, au Ghana. Bon, regardez, c'est que vous aspirez à des fonctions, quels qu'en soient les niveaux. Mais il faut d'abord savoir si le Seigneur vous a appelé. Nous disons toujours que toute autorité vient de Dieu, mais toutes les autorités ne reçoivent pas de Dieu la même mission. Bon, c'est bien de dire, avant d'être un élu matériel, humain, il faut aussi être un élu spirituel. C'est très important, le 6 avril, c'est ça. Il faut que les gens se sachent, s'arrêtent à un certain moment pour dire, est-ce que je suis en accord avec mon Dieu? C'est le plus important. Est-ce que je suis en accord, j'aime bien le mot, harmonie, avec mon Dieu, avant de prétendre à quoi que ce soit. C'est très important. Merci, Révérend. Le 6 avril, date où l'église kimbangiste ekokongolaka ebandeli ya ministère ya Papa Simon Kimbangu tolingi toyeba nini ya motuya oyo bana mboka bakoki kokanga mpona date ya lelo. Eloko ya motuya bana mboka esengeli bakanga na mokolo mwa lelo ya le 6 avril ezali d'abord bonsomi. Eloko ya motuya pour moto c'est d'abord bonsomi. Soki ozali somi te okoki komisalela yo moko te, okoki kozwa badécision te, et ozali moto oyo baza kokonza yo na bato mosusu. Et puis bokolaka na yo mai nyonso ya yo ezali ya bapaya. Bonsomi ezali eloko moko ya motuya. Tata Kimbangu le 6 avril abani mosala na ye ndenge bayokanaki na nkolo Yesu. Amemeli biso bonsomi ya nzoto kaka te, ya politique to économie te, amemeli biso d'abord bonsomi ya bolimo. Sango malamu oyo Tata Kimbangu asakoli na kombo na nkolo Yesu epesi biso ete toyeba kozwa likabo ya bomoi ya seko ya liseko mpe bobo ya seko yango nde ezali sango malamu. Amemeli biso lipamboli, amemeli biso Yerusalemi na sika oyo ezali epemelo na bacentre. Et Papa Simon Kimbangu amemeli biso bonsomi alobi likamo ya motuya. Mwindo akokoma mondele, mondele akokoma mwindo. Alobi biso tokozala bansomi na mabele na biso, tokotambolisa mabele na biso lokola bamindele baotambwisa bango, tokozala bakonzi. Omoni bonsomi en ce moment là biso tolaka baomo, tozalaka na biso baomo. Et likambo wana yango wana nde bakangaki bajugaki bakondane à mort po ezalaki likambo ya kosakana te. Bonsomi ezali likambo ya monene yango wana bato mingi baza komituna te. Mais lelo soki biso tozofete le 30 juin, d'accord, mais base ya le 30 juin, matrice ya le 30 juin ezali le 6 avril 1921. Po Tata Kimbangu asakolaki ete biso tokozwa bonsomi, me nzambe nde moto akopesa biso bonsomi wana. Omoni nzambe ye nde moto akopesa biso bonsomi. Nzambe soko akangoli yo te okokangolama te. Nzambe soki apesi elaka te eloko nyonso to yo moto kosala okokoka kozwa eyano malamu te. Banso makuta mbele pa na nzambe ngona nkolo salobaki sans moi vous ne pouvez rien faire. Lokola bonsomi lokola elaka eutaki na nkolo Yesu epai na nzambe yango wana ekokisabi. Esengeli nde le 6 avril ndenge biso tozofete bakongole bato nyonso to bakoka koyeba ke likambo ya le 6 avril ezali nde likambo na biso, ezali likambo nzambe aye epai na biso mpo ete akangola biso tozwa bonsomi, tozwa mabele na biso, tozala mpe bikelamu oyo ezali na lokumu lokola bikelamu mpenso na kati ya mokili. Ezaka likambo le 6 avril ezaka likambo bakimbangiste te, ezali likambo ya bakongole, ezali likambo ya baafrikain, ezali mpe likambo ya mabota manso ya mokili mobile.
Merci.